Il y a beaucoup de gens qui cherchent le bonheur en fait, mais qui se focalisent sur le négatif. Et du coup, ils cherchent sur le mauvais chemin. Donc comment veux-tu être heureux si tu te focalises sur le négatif? Il y a beaucoup de gens qui font cette connerie-là. Et le fait que tu te focalises sur le négatif, ça va t'attirer le négatif. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Tu attires ce que tu penses. Donc dès que tu vas te planter de chemin, et le chemin en particulier dans la déprime, c'est de te focaliser sur le négatif, bah tu vas attirer que des merdes. Est-ce que ça t'est arrivé des fois une journée où tu te lèves du mauvais pied, où tu commences à te cogner le petit orteil sur la porte là, tu vois la petite porte, tu vois le petit orteil qui va bien te défoncer et qui va te faire bien mal et où tu vas gueuler un bon coup parce que ça va te faire mal. Tu le connais ce petit coin là qui est horrible. Bah, imagine que ça t'arrive de bon matin, tu commences à t'énerver, tu commences à avoir un flux de pensées négatives dès que tu vas te réveiller. Puis après, bah, tu connais la suite, il y a tout qui va partir en vrille. Il y a ta voiture, elle va plus démarrer. Donc du coup, il va falloir que tu réussisses à la faire démarrer. Tu vas mettre un quart d'heure, tu vas être en retard au boulot. Puis après, ton patron, il va te faire des reproches. Puis après, il va te faire des reproches, donc du coup, tu vas être énervé encore plus. Puis après, il y a tes collègues qui vont venir, tu vas les envoyer chier. Et tu vas défoncer tes relations. Et après, tu vas rentrer à la maison, tu vas être complètement crevé et tu vas être exécrable avec ta famille. Et tu vas dire que tout le monde t'en veut et tout le monde te déteste. Et ça, si c'est pas une preuve que quand tu te focuses sur le négatif, que tu n'attires pas le négatif, c'est qu'il y a un problème. Si tu ne te rends pas compte de ça, c'est qu'il y a un problème. Analyse tes pensées et tu verras que quand tu te focalises sur le négatif, tu vas n'attirer que le négatif. Et en général, notre cerveau pense qu'à des choses négatives et qu'à des choses mais qui nous plombent. Et le problème, c'est que pour rattraper une pensée négative ou une action négative, il faut 5 pensées positives pour les rattraper, pour avoir un équivalent. Donc ça veut dire que si tu n'as pas un max d'actions positives dans la journée, tu ne pourras pas être heureux, tout simplement. Et si tu es d'égal à égal, bah le négatif va prendre le dessus. Donc tu ne pourras pas être heureux. Et du coup, tu vas me demander, mais comment me focaliser sur le positif alors que j'en ai pas? Alors qu'il n'y a pas de positif dans ce monde, alors qu'il y a plein de gens qui crèvent de faim dans les rues, qu'il y a plein de gens il y a de la guerre partout dans le monde. Mais non, le bonheur il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de toi. Et ça c'est très complexe à comprendre parce qu'on nous le dit depuis qu'on est tout petit, mais on ne nous l'a jamais expliqué et on ne sait pas où le chercher. Mais le bonheur est vraiment en nous en fait, il est vraiment au plus profond de nous. Il n'est pas à l'extérieur, parce que s'il est à l'extérieur, ça veut dire que tout le monde, tous les cas qui peuvent exister dans le monde peuvent t'atteindre. Et ça, c'est pas possible. Parce que si tu vis dans ce monde-là, si tu vis constamment dans l'extérieur, tu vas te planter. C'est comme mon eczéma. Si je vivais dans le monde extérieur, si je me disais que l'eczéma c'était une mauvaise chose, parce que c'était une maladie et tout, que ça m'empêchait de marcher, mais je serais mort. Je me serais défoncé mentalement. Et au final, en fait, la seule chose qui fait que je suis heureux actuellement, c'est juste que j'ai cherché au plus profond de moi où était mon bonheur et que je ne me suis pas focalisé sur ce qui n'allait pas à l'extérieur, tout simplement. Et si tu te focuses sur le positif, tu vas voir que tout va aller beaucoup mieux. Et si tu ne me crois pas, je vais te donner un exemple tout simple. C'est que pourquoi, quand tu décides d'être heureux, tu es plus heureux? Pourquoi quand j'ai voulu sortir de ma dépression et de ma déprime, d'un coup, je voyais des moments de bonheur, certes, qui étaient courts au début, mais au bout d'un moment, ils commençaient à être de plus en plus présents. Comment c'est possible alors que j'étais complètement dépressif la veille? Je l'ai choisi du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, je voyais des moments mais super positifs. Même si ça durait 1 heure au début, puis qu'après ça retombait, puis après ça durait 1 jour, puis après ça retombait, puis après 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et après ça retombait. Et après un moment, il y a eu une phase où le bonheur était constant et que c'était devenu ma philosophie de base. Alors qu'avant, ma philosophie de base, c'était d'être déprimé et de temps en temps, j'étais heureux. Mais en fait, maintenant, ça a complètement inversé les rôles, clairement. Et tu attires ce que tu penses. Si tu ne le penses pas, si tu ne le crois pas, je te prends un exemple. À un moment, je voulais un fourgon aménagé. Et je commençais à m'informer dessus. Et du jour au lendemain, chez moi, dans ma ville, il y avait des fourgons de partout. Mais en fait, c'est juste que ton cerveau, il va se focus sur tous les fourgons qu'il va voir parce que
bah tu es intéressé par ça en fait. Parce que tu veux t'informer à ce niveau-là, parce que tu es intéressé. Et du coup, bah forcément ton cerveau il va se focus dessus. Bah le bonheur c'est pareil. Si tu dis que tu vas être heureux, si tu dis que tu as l'intention d'être heureux, bah ton cerveau il va mettre en place des processus pour chercher le bonheur de partout. Et le truc il est là en fait. Et tu vas me dire qu'il n'y a rien de positif dans ta vie. Mais si, il y a plein de choses de positif. En fait, si tu ne vois pas de positivité dans ta vie, c'est juste que tu ne regardes pas au bon endroit. Et c'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose qu'il n'est pas présent. Imagine, tu viens dans ma chambre. Il fait complètement nuit, il fait complètement noir. Et je te dis que derrière moi, enfin devant moi, il y a un rideau. Bah tu peux pas le voir, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas présent. Si tu allumes la lumière, tu vois le rideau. Le bonheur, c'est exactement pareil. La différence, elle est là. C'est que si tu regardes pas au bon endroit, imagine que tu as deux chemins. Tu as un chemin à gauche et un chemin à droite. Tu vois pas le chemin de droite. Tu vas sur le chemin de gauche et le chemin de gauche, c'est un enfer. Genre, tu as des ronces de partout et tout. Tu as des animaux sauvages, tu as des serpents et tout. Et à droite, tu as un beau lac, tu as un truc mais super féerique et tout. Mais tu l'as juste pas vu. Est-ce que ça veut dire que cet endroit-là n'était pas présent? Est-ce que tu peux pas changer de direction et partir vers le bonheur? Donc du coup vers cette forêt qui est juste magnifique. Yeah. Tu vois, c'est tellement con et c'est tellement simple, mais c'est tellement dur à appliquer parce que on se focalise tellement sur le négatif que au final, bah, ça devient une normalité. Et c'était exactement pareil pour moi. Quand j'étais dépressif, pour moi la normalité, c'était d'être déprimé. Et j'avais même peur d'être heureux. Pourquoi j'avais peur d'être heureux? Parce que j'avais peur qu'on me vole ce bonheur-là. Et du coup, comment voulais-tu que je sois heureux alors que j'avais peur d'être heureux? Je sais pas dans quel schéma t'es de penser toi, mais je t'assure que si tu te focalises sur le bonheur et le positif, tu vas être beaucoup plus heureux. Et si tu te dis tout simplement que tu ne sais pas où chercher au niveau du bonheur, le bonheur est partout. Le bonheur, il sera de partout du moment que tu décides qu'un moment sera heureux ou pas, qu'il sera positif ou pas. Une douche, prends un exemple tout con, quand je vivais en fourgon, pour moi c'était une misère de prendre une douche, fallait que je trouve un endroit où je pouvais me foutre à poil, fallait que je trouve des coins d'eau pour recharger ma douche, fallait que j'espère que la douche ne soit pas trop froide parce que j'étais pas habitué à la douche froide, parce que j'avais pas forcément le temps de la chauffer et qu'il faisait pas suffisamment chaud. Et du coup, il fallait que je me douche des fois à l'eau froide en mode speed parce que bah, j'étais dans des endroits complètement illégaux et j'avais que 2 à 3 litres d'eau pour me doucher. Et maintenant, quand je prends une douche, mais pour moi, c'est juste un truc de fou. C'est une bénédiction parce que tu peux prendre des douches chaudes, des douches froides, des douches tièdes. Tu as des savons de partout, tu peux traîner 20, 30 minutes, 1 heure. Et c'est un bonheur de malade. Il faut que tu fasses en fait tout simplement, c'est de faire tes actions du quotidien positives, d'en faire des expériences positives pour que ça te marque vraiment. Et même, tu as du bonheur de partout. Tu as la santé, tu peux marcher. Moi je peux pas marcher, tu serais à ma place, tu serais complètement dégoûté. Tu as peut-être un toit, tu as internet, tu peux regarder cette vidéo, tu as un ordinateur peut-être. Tu as une chance inouïe d'avoir tout ça. Et tu as des chances de progresser grâce à tout ça, tu peux te former grâce à tout ça, c'est des trucs de fou, c'est des moyens de développement personnel, mais de malade. Tu as la nature à l'extérieur, tu peux aller dans la nature et te balader. Et si tu arrives à te mettre dans le moment présent, tu vas voir que c'est juste magnifique. Parce que tu vas entendre les oiseaux, tu vas voir les arbres, les feuilles bouger. Moi, il y a un truc tout con que j'adore faire, c'est juste regarder l'herbe. Regarder l'herbe, pour moi, ça me détend, c'est un truc de fou. Parce que je vois les rayons du soleil taper dedans. Et je vois les reflets qui se rejettent de l'herbe, avec le vent qui souffle sur l'herbe, qui fait bouger l'herbe. Je trouve ça tellement poétique. Mais c'est tellement con. Mais moi, ça me rend heureux, tu vois. Tu peux juste t'amuser à sautiller, comme un enfant, ou chanter. Ça peut te rendre heureux. T'as du bonheur de partout. C'est juste qu'il faut que t'en prennes conscience, tout simplement. Je sais pas si cette vidéo t'a parlé, parce que je sais que même moi, si on m'avait dit ça à l'époque, je l'aurais pas compris, et j'y aurais certainement pas cru. Mais j'espère que ça aurait pu t'aider et te faire comprendre quelque chose au moins, te faire prendre une prise de conscience. Si tu veux en parler, bah tu viens sur Instagram et on en parle. Parce que ça, c'est une technique que j'ai, mais j'en ai tellement d'autres pour être plus heureux. Mais le truc, c'est que je peux pas tout partager sur Internet parce qu'il y a tellement de sujets, ça dépend tellement des personnes.
Donc si tu as envie d'être plus heureux, si tu te poses des questions, bah viens me voir, on en parle. Et si je peux t'aider, ce serait juste magnifique. Parce que moi, j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie de rendre ce monde meilleur. Donc si je peux t'aider, si je peux égayer ta journée, rien qu'une minute, rien que quelques secondes, alors que tu es déprimé constamment, ce sera juste magnifique pour moi. Et ne t'inquiète pas, je t'accepterai avec grand plaisir si tu viens me parler et je serai dans la bienveillance et l'amour. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo et ciao!